Nous sommes beaucoup plus avancés que l'islam actuel. Nous avons plus de droits, nous sommes plus libres, mais c'est le même islam. Nous allons vous raconter une aventure étonnante. L'aventure de l'islam, assimilé, métamorphosé, converti par une civilisation ancienne. Une civilisation oubliée aujourd'hui, mais toujours vivante. Cette histoire prend sa source dans le sud-est du Vietnam, sur une bande côtière d'à peine 200 km. Dans cette région subsiste la communauté Cham. Les Cham descendent du Champa, un grand royaume annexé par le Vietnam au milieu du XIXe siècle. Aujourd'hui, les Cham sont l'une des 53 ethnies minoritaires du Vietnam. Les Cham ont conservé leur langue, leur écriture et leurs traditions. Influencés par la culture vietnamienne, ils l'ont enrichie de leur musique nostalgique. La danse à l'éventail est un rite sacré. Dans cette région du Vietnam, la population Cham est en grande partie de religion brahmaniste, religion d'origine hindoue. Mais un tiers des villages Cham se disent musulmans. Les Cham musulmans s'appellent Cham Bani, Bani en référence à Ben, fils de Dieu en arabe. Ces quelques 30 000 musulmans pratiquent un islam insolite, débarrassé de ses contraintes rituelles. Ils se revendiquent néanmoins pleinement musulmans. Dans cet islam, ce sont les femmes en majorité qui vont à la mosquée. Elles ne portent pas le voile. Durant les nuits de Ramadan, le rite est accompli par les femmes. Même si les dignitaires restent des hommes, ce sont les femmes qui apportent les offrandes. Contrairement à l'islam sunnite majoritaire où tous les fidèles sont égaux entre eux sans hiérarchie, chez les Cham Bani, l'islam est dominé par une classe de dignitaires. Les dignitaires Bani s'habillent de blanc et de rouge. Ils se sont inspirés du costume des religieux brahmanistes. Ils ont ajouté à leur tenue 3 sacs, symbolisant Allah, Mahomet et Abraham, signe distinctif des dignitaires Bani. Des 5 obligations de l'islam, la première est la croyance en Allah. Les Cham Bani la respectent. En premier était Allah. C'est la création. L'homme descend d'Allah. Mahomet, son prophète, est ici divinisé à l'égal d'Allah. C'est une première entorse à l'unicité divine imposée par le Coran. L'étoile et le croissant, symbole de l'islam, voisinent avec l'écriture Cham.
Le jour de la fête des morts, les bannis vont au cimetière vénérer les ancêtres de leur lignée. Pourtant, les musulmans ne doivent se prosterner que devant Allah. L'islam interdit le culte des ancêtres. Musulman c'est très interdit, strictement interdit de vénérer autre Dieu, autre prophète que Allah. Tandis que chez les bannis, on vénère tout. La deuxième obligation du musulman, les 5 prières quotidiennes, n'est jamais suivie par les Chambani. On fait la prière une fois par mois. Sinon, on la fait le vendredi. L'appel à la prière des Cham n'a rien de commun avec celui d'un muezzin classique. Nouvelle aberration pour l'islam orthodoxe, seuls les dignitaires religieux, appelés Achar, prient. Ils le font à la place des fidèles et de manière peu orthodoxe. La prière, c'est la prière tout ensemble comme ça, mais ce sont Achal qui sont responsables de la religion, qui sont leurs représentants religieux. Et nous sommes fidèles, nous sommes les fidèles que dans le mois du jeûne, nous entrons dans la mosquée pour faire la prière. C'est-à-dire pas prière religieuse, mais prière normale, prière civile, quoi. Le culte est très différent de la pratique musulmane. Les prosternations des femmes bannies, identiques au culte tibétain, n'ont rien d'islamique. Les mosquées bannies sont fermées tous les jours, sauf pendant le ramadan. Elles sont également ouvertes 1 à 2 vendredis par mois, en fonction du calendrier lunaire. Nous avons plusieurs fois rencontré les patriarches bannis pour leur rappeler le devoir des 5 prières par jour. Mais ils ne les font pas. De même, il faudrait ouvrir la mosquée le vendredi. Car pour l'islam international, le vendredi, c'est le jour de la grande fête. Mais eux ne l'ouvrent qu'une fois par mois. Seuls les dignitaires accomplissent le ramadan, 3e obligation de l'islam. Pendant tout le mois, les dignitaires s'enferment dans la mosquée pour jeûner, prier et dormir. Chacun possède sa théière, son crachoir, son nécessaire à chiquer. Seuls les dignitaires pratiquent le jeûne, afin de racheter les fautes commises par la communauté. Comme la prière, le jeûne est épargné aux fidèles. Pour la rupture du jeûne des dignitaires, les femmes apportent de la nourriture en offrande à la mosquée. Tous les plateaux sont identifiés par un motif peint original. Chaque famille bannie possède son motif propre. Les dignitaires sont de retour à la mosquée après s'être purifiés avec de l'eau contenue dans une théière.
Ces dignitaires attendent la fin du jeûne marqué par les battements du tambour, selon un rite propre au Chambani. Pendant le ramadan, il faut se restreindre le jour et manger la nuit. On ne mange que lorsque le soleil n'est pas encore apparu ou qu'il s'est déjà couché. Cependant, les dignitaires s'autorisent une cigarette avant la fin du jeûne. Autre entorse au dogme, les dignitaires rompent le jeûne alors que le soleil n'est pas encore couché. Pour faire illusion, ils vont fermer les volets et manger dans le noir. Les témoins sont interdits. La quatrième obligation, la zakat, l'impôt aux pauvres, est respectée. Faute d'argent, personne n'accomplit le pèlerinage à la Mecque, cinquième obligation de l'islam. Je crois que les Bali aussi souhaitent d'aller à la Mecque, mais jamais ils peuvent aller. Jamais ils peuvent aller. Parce que, vraiment, personne n'organise ça. Les aimants, on n'a pas l'argent. La circoncision, telle qu'elle est pratiquée par les Chams, surprendra certainement les musulmans orthodoxes. La circoncision, c'est une cérémonie durant laquelle on fait des incantations. On utilise un couteau ou un bambou effilé, mais on ne coupe pas. C'est juste symbolique. On fait semblant, quoi. On fait comme ça, mais on fait semblant de couper, quoi. Mais pas couper comme chez les gens. On fait vraiment. Mais chez les bandits, on fait semblant de couper. Lors de cette cérémonie, le jeune banni est admis dans l'islam et reçoit son nom musulman. Il existe une cérémonie équivalente pour les filles, le karo. Mais l'excision des fillettes est inconnue des Chambani, alors qu'elle est une pratique courante dans l'islam d'Asie du Sud-Est. Autre entorse, la transgression de l'interdit du porc. Pour en manger, les Chambani contournent astucieusement le Coran en se faisant inviter chez les brahmanistes qui, eux, ont le droit d'en élever. Avec les porcs, là, les balis, là, quand ils ne mangent jamais chez lui, dans la maison. Bah, quand ils viennent faire les commerces dans d'autres villes, quoi, s'ils veulent, ils mangent en cachette. Comme ça. Strictement, personne ne mange des lézards. Cet interdit-là de l'islam est parfaitement respecté par les Chams. On les comprend. Quant à l'interdiction absolue de la consommation d'alcool, à l'extérieur, on peut boire de l'alcool. Il n'y a pas de punition. Mais si quelqu'un est saoul, il ne peut pas participer à une cérémonie, et ça c'est normal. Il y a quelqu'un qui boit en tiers, qui boit de l'alcool, il met ça dans la théière. Théière, il faut dire que c'est pas du thé, c'est pas d'alcool, mais pratiquement c'est de l'alcool là-dedans. Mais comme ça. Les dignitaires fabriquent des cierges, symboles de la lumière, auxquels ils confèrent un pouvoir magique. Ces cierges sont allumés pendant les nuits de Ramadan. Ces soirs-là, les femmes apportent des offrandes aux dignitaires.
Les cierges allumés empêchent les mauvais esprits de dévorer le repas. Les plateaux de nourriture goûtés par les dignitaires sont ensuite recouverts pour être consacrés. Cette cérémonie bannie est calquée sur les rites brahmanistes. Elle est contraire à l'usage islamique qui interdit les offrandes de nourriture à la mosquée. Ces plateaux sont ensuite rendus aux femmes qui les remportent pour les consommer en famille. La promiscuité entre hommes et femmes dans la mosquée est impensable dans le monde musulman orthodoxe. Une autre offrande est particulièrement prisée lors des cérémonies bannies, la chique de Béthel. Une feuille de bétel enroule une noix d'arec, du tabac et un peu de chaux de couleur rose. Brahmanistes et bannis ont leur propre technique pour les confectionner. La chique de bétel est mastiquée surtout par les femmes. Son effet produit une salive rouge, symbole de fertilité. La charia, loi divine pour les musulmans, réprime de 100 coups de rotin les relations sexuelles avant le mariage. Chez les Chambani, ce châtiment est allégé. Les jeunes qui ont eu des rapports sexuels avant leur mariage sont punis. Mais c'est après la cérémonie de mariage que vient la punition. Une fois que l'on s'est aperçu de l'absence de virginité, on organise une cérémonie. Il est dit qu'ils doivent être battus, donc nous les battons, mais pas avec le rotin. Le doigt symbolise le bâton. Et on fait ça. La charia ordonne de lapider les amants adultères, mais chez les Chambani, ils ne risquent rien. Dans le cas où un dignitaire aurait des rapports avec une femme mariée, premièrement, il est destitué. Deuxièmement, il faut faire une cérémonie pour laver ses péchés. Ensuite, il peut réintégrer ses fonctions de religieux. Le secret entoure l'islam des Chambani. Les ablutions, purification avant la prière, sont accomplies avec une codification connue des seuls dignitaires. Mais le secret s'applique aussi aux fidèles. Leur nom musulman ne doit jamais être divulgué. Il ne sera prononcé qu'à l'occasion du mariage ou de la mort, sans que personne ne l'entende. Les seuls exemplaires du Coran sont des extraits recopiés dans une langue arabe altérée. En dehors des dignitaires, personne ne lit jamais le Coran. Ce manuscrit, écrit en arabe, est lu pendant le prêche sans que les dignitaires en comprennent le sens. Les bannis se sont détournés du dogme islamique où chacun a le devoir de lire et de comprendre le Coran. Les musulmans bannis ont intégré les symboles d'autres cultures.
Sur les murs des mosquées apparaissent le yin et le yang taoïste. Les dragons chinois voisinent avec Allah et Mahomet. La svastika d'origine hindoue orne le chapeau des dignitaires. Pourtant, l'islam interdit toute association avec d'autres religions. L'assimilation de ces symboles est liée à l'histoire du Champa, carrefour depuis toujours entre les civilisations indiennes, chinoises, cambodgiennes et vietnamiennes. Les deux religions du Champa, brahmanisme et islam, viennent de l'étranger. Alors que l'islam a commencé à se répandre au Champa à partir du XVIe siècle, le brahmanisme, d'origine indienne, y est arrivé au VIIe siècle. Trois temples anciens entre Niatrang et Phanrang sont dédiés aux divinités brahmanistes. Ici, celui de Ponagar à Niatrang. Le temple de Poklungarai est à Phanrang. Roi mythologique du XIVe siècle, Poklungarai est encore vénéré de nos jours. Le roi Poromé est la troisième divinité à faire l'objet d'un culte. Au XVIIe siècle, le roi Poromé décide de mettre fin aux conflits religieux entre brahmanistes et musulmans. Pour les réconcilier, la tradition rapporte que Poromé les a contraints à accepter leurs divinités respectives. Il crée ainsi un nouveau Champa, reposant sur la complémentarité des deux religions. Bien que brahmaniste, Poromé fréquente aussi la mosquée. La légende ajoute qu'il aurait effectué un voyage à la Mecque sans se convertir. Le barde du temple de Poromé chante un hymne à sa gloire. Le Poromé, c'est un roi intelligent. Il cherche à mélanger ces deux religions qui jamais ne supportent. L'islam et le brahmanisme ne supportent pas. Il se querelle tout le temps. Il est très dangereux pour le maintien de la nation, quoi. Il cherche à faire mélanger, c'est-à-dire l'islam et le brahmanisme. Les brahmanistes ont édifié un temple à Poromé, mais il est vénéré par tous les Chams, bannis et brahmanistes, pour leur avoir permis de vivre ensemble pacifiquement. Cette paix religieuse et civile dure depuis 3 siècles. Allah s'est imposé dans le panthéon des divinités brahmanistes comme Dieu créateur, sous le nom de Pohalwa. Selon les chroniques locales, Allah est le premier roi divinisé du Champa. Il serait descendu du ciel pour régner sur le royaume Cham pendant 37 ans. Quant aux Chambani, ils ont assimilé aux côtés d'Allah et de Mahomet les divinités des brahmanistes, comme la déesse mère Ponagar. Le Bani, c'est l'islam, mais c'est l'islam très particulier parce que
Normalement, l'islam dans le monde, il n'adore que Allah. Que Allah. C'est vraiment très tristement interdit d'adorer d'autres génies. Les brahmanistes, qui ne se coupent jamais les cheveux, symbolisent les hommes. Les musulmans bannis, qui se rasent le crâne, symbolisent les femmes. C'est Poromé qui a imposé cette règle étrange pour sceller la réconciliation entre les deux communautés. Brahmanistes et bannis ne peuvent vivre l'un sans l'autre. Les brahmanistes représentent le père, le principe masculin, et les bannis représentent la mère, le principe féminin. C'est ça la tradition ici. Les représentants des deux religions ont pour habitude de participer aux cérémonies de l'autre communauté. Les Chambani se rendent à la fête brahmaniste du Kathé en l'honneur du roi Poklungarai. Ces visites réciproques traduisent bien l'esprit de tolérance qui règne chez les Cham. C'est toutefois une nouvelle entorse au dogme islamique de l'unicité divine. Les Balamoun viennent porter des offrandes, quelque chose comme ça, pour Allah, dans la mosquée. Voilà. Inversement, les bannis, ils viennent aussi dans les temples, le Balamou, dans tout ça, le Balamou. Ils se complètent, ce sont des compliments. Le symbole Omkara représente l'identité de Cham. Au centre, le soleil brahmaniste surmonte la lune des bannis. L'ensemble est inséré entre deux chiffres en caractère Cham. Le chiffre 6 en haut pour les bannis, le chiffre 3 en bas pour les brahmanistes. Imbriqués, ces chiffres forment le 9, considéré par les Cham comme parfait, symbole de paix et de stabilité. Je dirais qu'avec les brahmanistes, nous nous complétons mutuellement et nous nous complétons de façon parallèle. Ponagar est la déesse mère du Champa. La déesse a apporté le riz au Cham. Ponagar leur a aussi enseigné l'agriculture. Elle leur a révélé l'art du tissage. Une technique millénaire transmise depuis de génération en génération. Ponagar est vénéré par les brahmanistes autant que par les bannis. Vous savez, pour nous, Ponagar est très importante. Ponagar, c'est la Sainte Mère de tous les peuples du monde. Ce n'est pas seulement la Sainte Mère des Cham. Nous vénérons Ponagar, car pour nous, elle est aussi importante que Ève, la femme d'Adam. C'est ça, Ponagar, pour nous. Chez les musulmans bannis, Ponagar a le même rang qu'Allah. Allah a créé la terre avec la déesse mère. Pour avoir des enfants, on prie Allah. Pour avoir de la pluie, on vénère Ponagar.
Bani, ça veut dire islam plus brahmanisme divisé par deux. C'est la moitié islam, c'est la moitié brahmanisme. Ponagar symbolise la matrilinéarité. La matrilinéarité est une coutume fondée sur la transmission par la lignée de la mère. Autrefois répandue en Asie du Sud-Est, la matrilinéarité a plus ou moins disparu avec l'introduction du bouddhisme et de l'islam. Cependant, elle n'a pas disparu au Champa, où elle est toujours en usage. Les femmes se transmettent le patrimoine. L'homme est toujours absent du partage. Normalement, un couple de Cham préfère plutôt une fille qu'un garçon. Vous savez, chez les Cham, on préfère plutôt les filles. Même si on aime autant les garçons que les filles, pour la coutume Cham, on préfère avoir une fille. Elles peuvent avoir davantage que les garçons. Elles peuvent avoir des enfants et l'héritage. Les Cham préfèrent avoir des filles. Les filles sont le pilier de la maison. Les feuilles ne tombent jamais loin du tronc. Ce sont les filles qui rendent le culte aux ancêtres. Les hommes viennent chez les femmes et non pas la femme qui vient chez les hommes. C'est ça. C'est la femme qui est la maîtresse de la maison. L'héritage passe de mère en fille. Le fils ne reçoit rien, contrairement au droit musulman, où le garçon hérite des 2/3 du patrimoine, alors que la fille n'hérite que d'1/3 seulement. Dans la transmission, c'est la plus jeune des filles qui reçoit tout. Le garçon n'a aucun droit à l'héritage. Chez les Chambani, les enfants suivent toujours la religion de la mère en cas de mariage mixte. Dans le droit musulman, au contraire, l'islam se transmet par le père, ce qui oblige l'époux non musulman à se convertir. Une jeune fille Bani se marie avec un garçon de l'islam ou de brahmanisme, ce garçon-là doit venir chez la fille Bani, lui faire toutes les formalités, quoi. De nouveau en contradiction avec le droit musulman, le divorce se fait sans partage, quasi exclusivement en faveur des femmes. L'homme n'a jamais le pouvoir de prendre les enfants quand il y a divorce. Et encore, la maison, ça appartient, comment ça, aux ancêtres, quelque chose comme ça. De la famille, appartient de la famille de la femme, et pas l'homme. Voilà. Mais normalement, même la maison, c'est l'homme qui construit, le mari construit. On ne peut pas partager ça. On peut pas partager. Quand l'homme, après le divorce, il s'en va comme ça, sans laisser tout, sans prendre rien. Quand il est avec la femme, il possède tout. Il peut dire, là, ce sont mes enfants, ma maison, tout ça. Mais après le divorce, il n'y a rien. Voilà. C'est ça, ouais. Même après leur mort, les Cham obéissent toujours au pouvoir de la lignée maternelle. Selon la tradition Bani, chaque mort est enterré sous 2 pierres. Ces rangées de pierres rassemblent tous les enfants des femmes d'une lignée remontant à une ancêtre commune. Le jour de la fête des morts,
les fils prient devant leur lignée maternelle. La mère, véritable patriarche aux commandes de sa famille, supervise la cérémonie. Les hommes ne sont jamais enterrés avec leurs femmes et leurs enfants. Je vis chez ma femme, mais chez ma femme, c'était pas chez moi. Mais quand je suis mort, c'est de la côté de ma mère. Je reviens chez ma mère. C'est pas ma femme. Là. Cette pratique matrilinéaire, purement tcham, est contraire à l'usage qui veut que les musulmans soient enterrés sans ordre ni hiérarchie. C'est encore une entorse des tchams bannis à l'islam orthodoxe. Dans les années 60, l'islam orthodoxe tente une percée dans les villages bannis pour réformer leurs pratiques libertaires. Ces musulmans orthodoxes pratiquent l'islam en vigueur en Malaisie et en Indonésie. Les hommes ont adopté le sarong à carreaux et la calotte blanche. Dans ce village, par exemple, il y a 6%, je crois. Au début, 6% des bandits qui se détachent du bloc bandit qui suivent l'islam nouvel, ouais, nouveau islam. Dans le paysage vietnamien, une architecture typiquement musulmane fait alors son apparition. En 1962, 3 grandes mosquées orthodoxes sont construites chez les Tchams. On dit que les islams, ils n'ont pas les achats, c'est-à-dire ils n'ont pas des représentants religieux, mais eux-mêmes, ils sont achats. Tout le monde doit faire la prière religieuse. C'est très... C'est pas davantage, c'est très gênant, quoi. L'islam orthodoxe introduit dans la société tcham l'égalité entre chaque fidèle. La prière 5 fois par jour et le ramadan deviennent obligatoires. Pendant le ramadan, la communauté se retrouve le soir pour la rupture du jeûne. Le son du tambour, à l'heure exacte du crépuscule, annonce le début du repas. Comme dans le monde malais, les femmes portent le costume blanc de prière. Elles sont entièrement couvertes, à l'exception des mains et de l'ovale du visage. Le reste du corps est tabou.
Même montrer un cheveu est interdit. Mais cet interdit n'est respecté que pendant la prière. Une fois celle-ci terminée, les femmes se changent aux yeux de tous, découvrant leurs cheveux et montrant leurs bras. Elles pratiquent même les ablutions rituelles devant les hommes. Cette situation est impensable chez des musulmans stricts. L'impact de l'islam orthodoxe reste limité. Seuls 10% des Cham bannis se sont convertis. La raison principale de cet échec relatif est la force du système matrilinéaire. Je me suis converti à l'islam orthodoxe alors que j'avais 18 ans. Mais à mon mariage, je suis redevenu un Cham banni. La coutume consiste à suivre sa femme après le mariage et donc à suivre sa religion. Donc, en me mariant, j'ai suivi la religion bannie. Les musulmans orthodoxes continuent d'être enterrés dans les cimetières bannis. Leurs tombes respectent l'alignement maternel et les deux pierres. Contrairement au droit musulman, cette coutume matrilinéaire est même revendiquée par les imams orthodoxes. Nous sommes Cham et nous plaçons notre identité Cham au-dessus de tout. Qu'on le veuille ou non, nous sommes et nous restons Cham. Nous sommes des Cham qui suivent l'islam et non l'islam dans lequel on y mettrait la culture Cham. C'est pour ça que, entre nous et les brahmanistes, la seule différence réside dans le système de croyance. Nous restons Cham par le système matrilinéaire, nous restons Cham par les coutumes, par le chant, par la danse. Il faut préserver notre culture. Chez les Cham, la tradition l'emporte sur la religion. Mais la tradition n'a pas résisté à l'exil. À travers l'histoire, les Cham se sont réfugiés en masse au Cambodge pour fuir l'avancée des Vietnamiens au Champa. Les Cham bannis se sont alors convertis à l'islam orthodoxe en abandonnant la matrilinéarité. Mais une minorité se réclame toujours de l'héritage du Champa. Par opposition aux Cham orthodoxes, ils se désignent sous le nom de Cham purs. Les Cham purs cambodgiens se rapprochent davantage du dogme islamique que les Cham bannis vietnamiens. L'interdit de l'alcool et du porc ainsi que le ramadan sont scrupuleusement respectés. La séparation des sexes est plus stricte. Néanmoins, il reste des entorses à l'islam. L'obligation des 5 prières quotidiennes n'est pas respectée. La prière n'est effectuée que le vendredi. Autre entorse, les femmes n'entrent pas dans la mosquée. Elles ne sont même pas tenues de prier. Pour prier à la mosquée, les hommes doivent d'abord suivre une cérémonie d'initiation.
Après cette cérémonie, ils portent l'habit blanc du musulman pieux. Contrairement aux dignitaires bannis du Vietnam, les Cham purs ont rejeté de leur costume le rouge au profit du blanc, symbole de la pureté en islam. Après avoir été initiés, les hommes sont tenus de prouver à leur communauté un comportement moral irréprochable sous peine d'exclusion. Ils s'engagent à ne pas voler, ne pas commettre l'adultère et ne jamais boire d'alcool ni manger de porc. Les prosternations pendant la prière du vendredi sont conformes à l'usage. Certains gestes rituels peuvent toutefois surprendre. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Le prêcheur du vendredi lit un manuscrit écrit dans un arabe déformé que personne ne comprend plus. Ces rouleaux sacrés sont considérés par les Cham purs du Cambodge comme le dernier héritage du Champa. Le zikir, commémoration du nom de Dieu après la prière, est ici psalmodié avec une mélodie qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde musulman. Pour les Cham purs, le zikir permet de s'élever spirituellement dans un but initiatique. Autre pratique mystique en marge de l'islam, les Cham purs vénèrent l'imam San, mort au XIXe siècle. Ils le considèrent comme le fondateur de leur communauté et l'ont élevé au rang de saint. Une fois par an, les Cham purs viennent se recueillir sur sa tombe. Les offrandes de billets sont censées apporter la baraka. Des musulmans orthodoxes vénèrent également la tombe de l'imam San. À cette occasion, des arbres d'offrande sont confectionnés par les femmes pour la mosquée. Ces gâteaux, en pâte de riz, respectent des formes géométriques ancestrales.
L'arbre d'offrande n'existe pas chez les musulmans orthodoxes, ni chez les bannis du Vietnam. Cette fois, l'emprunt vient directement du bouddhisme cambodgien. Les Cham prouvent de nouveau leur capacité à assimiler d'autres religions. Au regard du dogme, le résultat est insolite. L'islam Cham reste une belle histoire à méditer. Nai